Hervé Roten, bonsoir. Vous êtes docteur en musicologie de l'Université Paris 4 Sorbonne, prix du Conservatoire national supérieur de musique de Danse et de Paris, directeur de l'Institut européen des musiques juives depuis sa création en 2006. Vous êtes ethnomusicologue de formation et vous êtes intéressé très tôt à la sauvegarde et à la numérisation des archives, matière que vous avez enseignée durant plusieurs années au sein des universités de Reims et de Marne-la-Vallée. On vous doit également de nombreux articles, des ouvrages et des disques portant sur les musiques juives que vous partagez également à la radio. Est-ce que c'est pour vous la musique sacrée ou plus simplement, est-ce que pour vous ça existe, la musique sacrée? Vous pouvez prendre le micro. Alors, le terme même de sacré dans le judaïsme pose question, parce que en fait, je ne suis pas un spécialiste, à vrai dire, un théologien, mais le judaïsme, avant tout, c'est une pratique. Et en fait, la notion même de sacré, je pense qu'il n'y a pas de véritablement sacré dans la musique, mais il y a une pratique qu'on fait au jour le jour. Et c'est ça qui finalement nous ancre dans le judaïsme, c'est cette pratique quotidienne. Donc la notion de sacré, c'est quelque chose finalement qu'on évoque très peu dans le judaïsme. Au contraire, on est, j'allais dire, dans la vie de tous les jours, mais c'est dans cette vie-là qu'on respecte des commandements et qu'on essaye d'être en harmonie avec soi-même. Et évidemment, cette vie juive s'accompagne de musique. Une vie qui ne s'accompagne pas de musique, ça n'existe pas. Je pense que, en tant qu'ethnomusicologue, et je pense que mes collègues ne me diront pas, pardon, excusez-moi, il n'existe aucune société dans le monde sans musique. Dans le judaïsme, il y a un très beau proverbe racidique. Vous savez, le racidisme, c'est une pensée mystique qui dit le silence vaut mieux que la parole, mais le chant vaut mieux que le silence. Et ça veut tout dire. C'est-à-dire qu'à travers la musique, on peut exprimer quantité non seulement d'émotions, mais quantité de ferveur. Et c'est donc à travers la musique que s'exprime la prière. Il n'y a pas de prière sans musique. Et c'est d'ailleurs très intéressant, c'est que quand, en tant qu'ethnomusicologue, vous allez enregistrer des gens, vous faites des missions, vous leur demandez qu'est-ce que vous chantez à la synagogue, eh bien, paradoxalement, ils vous chantent des airs, mais quand ils abordent des répertoires plus intimes ou des répertoires plus sacrés, pour le coup comme celui de la cantillation biblique, ils ne vous le chantent pas parce que pour eux, ce n'est pas du chant. C'est une parole, et pourtant c'est cantillé sur quelques notes, mais ce n'est pas du chant. Alors, les éditions Actes Sud et les sites de la musique ont publié en 1998 un passionnant livre-disque que vous avez conçu sous le titre « Musique liturgique juive, parcours et escale », un petit livre de 150 pages qui commence par cette jolie phrase « La musique juive est au promeneur ce que le sable est à la plage ». Alors, nous n'aurons pas le temps de compter les grains de sable de cette plage, mais peut-être pourriez-vous nous dire ce que vous entendez dans l'expression « musique juive » en nous disant ce qui peut la distinguer ou non de musique liturgique juive. Alors déjà, une chose importante, c'est que musique juive se conjugue toujours au pluriel. C'est-à-dire que ça fait des années, plus de 30 ans, que je répète, il n'existe pas une musique juive, mais des musiques juives. Et presque autant de musiques juives qu'il y a de juifs, en fait. Ça, c'est très important, et c'est ce qui fait que je qualifie cette musique qu'elle a une singularité plurielle, ou une pluralité singulière. Parce que, en fait, c'est une musique qui est rattachée à un peuple qui a été, pendant près de 2000 ans de son histoire, déterritorialisé, c'est-à-dire qui a vécu en diaspora, et donc qui s'est imprégné, évidemment, de toutes les civilisations dans lesquelles il s'est fondu. Et penser un seul moment qu'il a pu conserver la musique d'il y a 2000 ans, ça, c'est un mythe. C'est-à-dire que c'est pas possible. Je veux dire, les Juifs ont vécu dans leur temps, dans leur époque, ils ont emprunté à leurs voisins les mêmes chants, les mêmes chansons. Ils ont bien sûr conservé des strates anciennes, comme par exemple la cantillation biblique dont j'ai parlé, mais même ça a évolué. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a autant de musique juive, j'allais dire que de traditions musicales juives différentes. Et vous savez que même à l'intérieur d'un même pays, mais entre chaque ville, c'est pas la même tradition musicale. Et parfois, dans une même ville, il y a plusieurs synagogues et vous n'avez encore pas les mêmes musiques dans chaque synagogue. Vous savez, c'est un peu comme l'histoire du juif qui s'est échoué sur une île déserte. Et puis, il s'est échoué, et puis il est resté 10 ans. Puis un jour, un bateau arrive, et sur l'île, il voit, il y a 2 bâtiments. Alors, il dit, mais c'est quoi ces 2 bâtiments? Il dit, c'est 2 synagogues. Mais vous êtes tout seul, pourquoi vous avez fait 2 synagogues? Ah non, mais celle là-bas, j'y vais jamais. Voilà.
Et c'est un peu pareil pour les musiques. Chacun a sa musique. Alors, je voulais qu'on écoute un extrait d'un de ce livre-disque. Apparemment, c'est pas grave, la technique ne répond pas, mais peu importe, nous sommes là, c'est le plus important. Il s'agit de Bereshit. Ce sont les premiers mots de la Bible. C'est le début de la Genèse. Et dans ce livre-disque, qui est tout à fait passionnant, c'est vous proposer plusieurs versions différentes de la manière de chanter cela. Alors, est-ce que cela s'enseigne? Est-ce qu'il y a des textes qui désignent la façon de cantiler, de chanter correctement la Bible? Alors oui, tout à fait. C'est-à-dire que la cantillation biblique est régie par des règles très strictes, qui se sont élaborées notamment à peu près entre le 6e et le 9e siècle de l'ère chrétienne, alors que l'hébreu n'était plus une langue vernaculaire et avait tendance à se perdre. Les gens avaient tendance à ne plus savoir lire de manière adéquate le texte sacré, le texte de la Torah. D'autant plus que la Torah étant écrite sur un parchemin, les mots étaient très collés. Les voyelles en hébreu ne sont pas inscrites dans le texte de la Torah. Donc quelqu'un qui ne connaît pas le texte par cœur, qui en perd le sens, risque de dénaturer la phrase en ne la coupant pas au bon endroit. Et on ne doit pas changer le texte. Le texte est prédominant, on ne peut pas changer le texte de la Torah. Donc, pour ce faire, il y a eu, durant 3 siècles, des systèmes qui se sont mis en place afin de réguler la lecture de la Torah, de la cantillation biblique. Plusieurs systèmes, on n'a pas le temps de rentrer ici dedans, qui se sont élaborés, les systèmes babyloniens, donc qui venaient de Babylone, le palestinien et le tibérien. Et c'est finalement le système le système tibérien, donc de Tibériade, qui s'est imposé au Xe siècle, qui a été codifié et adapté par quasiment toutes les communautés juives dans le monde. Mais c'est un système excessivement compliqué. En fait, c'est des petits signes qu'on voit à peine, qui se placent au-dessus ou en dessous des lettres des mots et qui indiquent finalement comment ponctuer la phrase. Et c'est en fait plus un aide-mémoire, c'est une ponctuation qui est à la fois une ponctuation pour dire comment il faut découper ou enchaîner les mots, mais également qui est une ponctuation musicale. Mais ce n'est en aucun cas des notes de musique, c'est-à-dire que certains, ou certaines plutôt, se sont amusés, je pense notamment à une femme qui s'appelait Susanna Igventura, à vouloir décrypter ce système de notation biblique. Dans un disque qui a eu un certain succès d'ailleurs. À une époque, mais disons que cette théorie ne repose selon moi sur pas grand-chose, dans le sens où, selon les différentes traditions, un même accent biblique va être chanté de manière totalement différente. En fait, c'est un aide-mémoire, c'est-à-dire que les gens, pour apprendre cette façon de réciter le texte biblique, ils l'apprennent par cœur. Dans la tradition juive, c'est la tradition orale qui compte. On apprend par cœur, et après, c'est un aide-mémoire, c'est tout. Alors justement, je vous propose de l'entendre, et on va le commenter juste après. Elohim et השמיים ואת הארץ. בראשית ברא אלוהים את 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 השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. Alors des exemples très parlants, avec une sobriété totale pour l'un, et puis sophistication débridée pour l'autre. Oui, puis c'est pourtant exactement le même texte. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. C'est ça la signification. Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Mais comme vous l'avez entendu, mais on entend parfaitement la syntaxe du texte. C'est-à-dire c'est découpé rigoureusement de la même façon, mais musicalement, ça n'a rien à voir selon les traditions. Et vous avez des traditions de partout. Je n'ai pas le temps de détailler. Ça allait de la Grèce jusqu'à la tradition portugaise, la tradition ashkénaze, donc d'Europe de l'Ouest, celle d'Europe de l'Est. Enfin, vous voyez, et en fait, si on entend, on voit bien que finalement, il y a des respirations qui sont faites au même endroit. En fait, c'est un peu comme si on respire avec des points et des virgules, mais musicalement parlant, ça se chante différemment.
Alors juste pour dire un mot, en plus ce qui est compliqué, c'est que ces signes-là, donc qui s'apprennent par les chantres dans ce qu'ils appellent la table de Zarka, donc il y a une table qui récapitule chaque signe biblique et comment on le chante, mais selon les livres, on ne le chante pas de la même façon. Si on lit le livre des prophètes, si on lit le rouleau d'Esther, etc., un même signe ne va pas se chanter de la même façon. Donc vous imaginez un peu la complexité. Alors la musique du culte est-elle identique? J'imagine que la question est bien non, entre les mondes séfarades, ashkénazes ou les Bêta Israël, les juifs originaires d'Éthiopie, la musique du culte. Alors non, elle n'est évidemment pas Y a-t-il des identique. points communs malgré tout? Alors le point commun, mais en fait j'allais dire le point commun, c'est le texte, donc normalement c'est la langue, c'est l'hébreu, sauf que vous avez parlé des Bêta Israël et que c'est encore un cas tout à fait particulier puisque c'est peut-être une des seules ethnies qui ne chante pas en hébreu, puisque à l'origine c'est l'amharique, c'est-à-dire c'est une langue, c'est quelque chose d'un peu particulier. Les Bêta Israël, ce sont les Juifs d'Éthiopie qu'on a appelés à un certain moment les Falachas et qui ont une histoire très particulière. Mais si on accepte ces Juifs d'Éthiopie, l'hébreu est la langue, si vous voulez, liturgique qui rassemble finalement, qui fait qu'un juif, où qu'il soit, peut comprendre le texte et peut le réciter. Seul, en fait, finalement, change la musique, mais les paroles sont les mêmes. Alors on a parlé de la musique chantée, on pourrait dire un mot de cet instrument de musique que voici. Alors voilà un musicien qui est applaudi. Il s'agit-il d'un concert, Hervé Roten? Ah oui, on n'est clairement pas dans un contexte liturgique ici, parce que donc l'instrument qu'on vient d'entendre s'appelle le shofar. Donc c'est une corne de bélier ou de bouc. C'est le seul instrument de l'époque biblique qu'il nous reste aujourd'hui. Un instrument très particulier d'ailleurs. Alors juste un mot, pourquoi les autres instruments ont disparu? La tradition fait remonter leur disparition à la disparition du temple de Jérusalem, et avec donc la destruction du temple de Jérusalem, le culte tel qu'il était pratiqué, qui était un culte sacrificiel, s'est arrêté, et les instruments jouaient notamment pendant les offrandes et les sacrifices. Et donc on est passé d'un culte sacrificiel à un culte, le culte synagogal, où on récite des textes qui n'a plus rien à voir, et les instruments ont donc disparu, sauf celui-là, le shofar. Alors, pourquoi il n'a pas disparu? Parce que justement, je pense qu'il n'est pas considéré comme un instrument de musique. C'est plus un symbole, un référent symbolique, finalement, au sacrifice d'Isaac. Puisque si vous vous rappelez les textes, dans la Bible, quand Dieu veut éprouver Abraham et lui demande de sacrifier son fils Isaac, qui est son fils unique et préféré, qu'il a eu tard avec Sarah, au dernier moment, évidemment, l'ange retient son bras et donc Isaac n'est pas sacrifié. Et c'est à ce moment-là qu'est scellée l'alliance, l'arche d'alliance, l'alliance entre le peuple, les descendants d'Abraham et Dieu. Et à ce moment-là, donc, Abraham sacrifie un bouc ou un bélier, c'est pas très clair lequel des deux animaux, et c'est donc en référence à ce pacte d'alliance qu'on sonne encore ce shofar aujourd'hui, qui est sonné dans des moments très particuliers de l'année juive, à 3-4 reprises, pas plus, notamment pendant les jours de Yom Kippour et de Rosh Hashanah, qui sont des fêtes très importantes. Et ce n'est pas comme on l'a entendu, c'est-à-dire que en fait, il y a pas, là, il l'utilise un peu avec les harmonies, un peu comme un trompettiste. Comme un trompettiste. En l'occurrence, il n'y a pas ces différences de hauteur. Il n'y a que 3 sonneries réellement. Une sonnerie longue, une sonnerie répétée, comme ça, et une sonnerie longue et répétée. Voilà, c'est tout. Donc c'est vraiment très très simple. Alors y a-t-il des recommandations ou des interdits liés à la musique dans le judaïsme, dans le culte? Oui, bien sûr. Mais alors, encore une fois, vous savez qu'un juif répond toujours à une question par une question. Je vais vous demander, alors, quel culte? Parce qu'il y a quantité de manières de pratiquer le judaïsme entre les plus orthodoxes et, j'allais dire, les plus libéraux. Et donc, selon le degré d'orthodoxie d'une communauté, on n'aura pas les mêmes interdits. Disons que dans le judaïsme orthodoxe, on donc ne peut pas jouer d'un instrument de musique.
Donc ça veut dire que c'est uniquement le chant pendant la plupart des fêtes, à l'exception de quelques fêtes, mais notamment la fête de la Torah, Simrat Torah, ou de quelques autres fêtes. Mais sinon, il n'y a pas d'instrument de musique. Dans les communautés libérales, notamment avec l'émancipation des Juifs de France au début du 19e siècle, le culte, alors israélite comme on l'a appelé, s'est calqué sur les cultes chrétiens. Et donc, il y a même eu l'introduction de l'orgue au tournant vers le milieu du 19e siècle. Donc, les orgues sont rentrés dans les synagogues. Ça a été très controversé. Puis, il y a eu des instruments, etc. Après, depuis à peu près la fin des années 60, début des années 70, on revient vers une forme d'orthodoxie un peu plus forte qui fait qu'aujourd'hui, finalement, il n'y a pas tellement d'instruments, sauf peut-être pour les mariages, puisque les instruments donc, ne sont pas admis dans le culte. Chez les orthodoxes, chez les libéraux, c'est autre chose. Et dernier point, en principe aussi, dans le culte orthodoxe, les femmes et les hommes sont séparés spatialement, on va dire. Ils peuvent chanter ensemble, mais ils ne sont pas sur le même espace, dans le même espace. Alors on trouve à partir du XVIIe les premiers grands compositeurs de musique liturgique juive avec Salamone Rossi, c'est un juif de Rome. Il y a le cas très particulier de Félix Mendelssohn, issu d'une famille d'intellectuels juifs, dont le grand-père Moses Mendelssohn fut un des penseurs du judaïsme, mais dont le père s'est converti au christianisme protestant, et c'est en tant que protestant que Mendelssohn a écrit des musiques sacrées, des oratorios ou autres psaumes. Il y a le très inattendu Jacques Offenbach, qui n'a pas seulement fait danser et rire le Second Empire en annonçant le French Cancan, mais il a aussi, en tant que fils de canteur de synagogue, écrit plusieurs partitions liturgiques, et vous avez publié récemment un disque à ce sujet. Et puis plus tard, pour le culte, des compositeurs du XXe siècle comme Arnold Schoenberg, Ernest Bloch ou Darius Milhaud. Mais là, on est vraiment dans une sorte de niche musicale, mais quand même, il fallait signaler que ces compositeurs, ces grands compositeurs, ont écrit pour le culte. Oui, tout à fait. C'est-à-dire que avec notamment, si vous voulez, on est lié avec l'histoire d'émancipation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on s'émancipe, on prend du recul par rapport à une religion, on arrive à la traiter comme un objet d'art, finalement, et donc à la sublimer et à produire ces compositions musicales dont vous venez de parler. C'est pour ça qu'en fait, les premières compositions, on peut même les faire remonter à Salomone Rossi, qui a écrit 33 chœurs en hébreu, et c'est la première composition notée qu'on ait trouvée, et tout ça vient de l'Italie, parce qu'en Italie, les Juifs étaient déjà très émancipés. Donc tout est lié. En fait, la musique juive en tant que musique d'art, il faut vraiment attendre le 16e, 17e siècle pour commencer à la voir apparaître. Avant, on n'en a pas vraiment de traces. C'est un film qui parle tout simplement du recrutement d'un chantre par une communauté. Et à travers ce recrutement, c'est évidemment toute la problématique de l'arrivée des Juifs en Amérique, et quel va être le chant qui va être choisi par une communauté qui doit s'adapter à un nouvel environnement. On en a parlé tout à l'heure. Et donc là, dans le film, on va entendre 3 chantres. En fait, c'est le même personnage, un très très grand Chazan, un très grand chantre, mais qui va chanter de 3 façons différentes. Alors la première, il va chanter à la façon vraiment des Juifs allemands, c'est ce qu'on appelle les yek, et c'est le chant opératique, c'est vraiment très classique avec des envolées, mais on dirait de l'opéra. Et puis la deuxième, c'est plutôt les Juifs d'Europe de l'Est, avec ce côté très slave et qui va chercher très profond les émotions. Et le troisième, je vous le laisse découvrir, et c'est celui qui va être finalement adapté. Wel, geehrter Bürgersekretär, wie gefällt dir das Singen von die Chazanen, was mir mal gehört? Ich will auch sagen, Chairman, mir gefallen sie gar nicht. Euer Meinung? Meine Präsident, ich bin eigentlich mit dem Reden Sankertans Meinung. Thank you. Euer Meinung? Ich möchte sagen, ihr versteht, ich möchte sagen, also, ja, lass mal das sehen. Hakt bisschen scheinig. Sagt dir, gefällt dir, gefällt dir nicht? Du, der Präsident, ich mache am Wunsch, noch so nehmen, nach Hasla, Litwak mit seinem All Right, klingt das so. Wel, geehrter Brüder-Komitee-Leit. Ich habe einen Vorschlag. Wir sollen Leute hören, früher die Iberike Chazani. All right, go ahead. Next.
Und der kann aber nachher mit uns sein. Ai, 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 ai. Ai, ai, vai, vai. Ai, vai, vai. Es der Ai, a tasse Ai, a tasse Ai, a tasse Ai, vai, 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 ai, vai, vai. Alle tasse Chayeni, the basic Noah. I keep like Chayeni. Ai, ai, vai, vai. Alle tasse Adalshem, Kel Rachom, V'Chanam, Erech Apayim, V'Rav Chesed, V'Emes, Na'aseh Chesed, Lo Alofim, Now Sivan, Vapesha, Bechato, Geld dem Lieder Komitelein. So sagt ihr zu dem, wie gefällt euch etwas gar Hasen a Dutch? Brüder Chairman, ich will auch sagen, dass der Dutch gefällt mir sehr, sehr stark nicht. Brine, ich war auch schon im ganzen MS, Brine Präsident, Brine Leitpräsident, Brine Sekretär und alle Mann, Brine. Ja, verstehe ich und keine versteht nicht im Dutch. Ich bin zu sagen, als jeder Deutsch ist besser als Galicianer. Galicianer. Ich bin Galicianer. Volk in Galicia, gib mal Galicianer. A Litwa geht ihr euch nicht, es ist ein Litwa. A Litwa will ich nicht erlassen. Und die? Weil man versteht ihm nicht. Man versteht ihm nicht? Nein. Das ist ein Success. Ich hab nicht erlassen. Er weiß, dass er mir nicht One minute, gentlemen, ihr darf das nicht kriegen. Ich hab verracht, du bist hier wie. Als Hausen, als Taste. Mit der Stimme, mit Personality, mit Pep. 1 minute war's noch in ihr sehen, was ihr tut. Sagt noch Mister, hey, wer seid hier und was willt ihr, ah? Wer seid ihr? Ich bin sein Manager, das hab ich ihm aufgepickt. Oh, ist ein Feuerkoll. Hat ihr Mann. Hat eine Stimme, hat bezahlen Haus. Hat Häusen, hat Hinten, hat Minen. Das damit, ihr versteht an mir, will nicht Ich weiß, was ihr will. Ihr will zu einem modernen Hasen, mit der Stimme, mit Pep, mit Jazz. Also gib mal so Konidre mit der Two-Step-Melodie. Soll suchen Hallel mit der Rexheim-Melodie. Soll suchen Zange-Teuke mit der Fleck-Bottom. 1 minute, gentlemen. Und trieb ich im Boot daran, und ich wird im Boot sehen. Hey, Leberle, Kinder an her. Das ist der Hasen, sagt Tutsi? Das ist der Hasen? Das ist Schnee. Wait a minute. Hey, Leberle, do yourself a nothing there. Mach Moshe, mach nach Helgo,
Jetzt macht Moshe der Leitner selbst auf Lil. Jetzt macht Moshe der Leitner selbst auf Lil. Jetzt macht Moshe der Leitner selbst auf Lil. Hey,